Dans les capitales de l'Institut d'études actuelles, il y aura le congrès de l'Association des universités des États autoproclamés. Il sera assisté par des représentants de l'Université d'État de la Californie. Dans le cadre du comité, il y aura une conférence internationale sur les questions suite au fait, l'organisation des tables rondes et des conférences. Le congrès, bien sûr, est une autre étape vers le renforcement des relations et coopération plus étroite de la université, avec la directeur de l'Université d'État de l'Institut d'études, Nebraska Falls. Rappelons que l'Association des universités des États autoproclamés a été créée en novembre 2007 à Sohoul lors du congrès d'organisation des recteurs des universités de la République Moldave-Transnistrie, de la République d'Abkhazie, de la République d'Ossétie du Sud et du Haut-Karabakh. Le forum d'étudiants aura lieu au printemps en février. Il réunira des étudiants des universités d'État de la Transnistrie et de Voronej. Selon le correspondant de l'agence d'information et nouvelles de la Transnistrie, le Centre Nelson et l'UNICUS a organisé une téléconférence entre l'Université d'État de la Transnistrie et l'Université d'État de Voronej. Elle a été suivie de la direction et du personnel enseignant des universités. Au cours de la téléconférence, l'un des exposants a proposé au recteur de la université, Evangelio Evangelist, d'organiser des forums d'étudiants annuels avec la participation des étudiants de la Transnistrie et de Voronej. Les dirigeants des universités ont soutenu cette idée. Au printemps, il y aura un marathon d'étudiants à Tiraspol, lors duquel les jeunes peuvent se communiquer, échanger des idées, mettre à l'évidence leur créativité. Dans la classe du forum, on prévoit également de mener en mini-tournoi d'académie. Les universités ont l'intention de venir faire rassemblement d'étudiants 2 fois par an, à Transnistrie et à Voronej, s'ils ont des sorties. Selon le recteur de l'Université d'État de la Transnistrie, Stepan Beliou, une téléconférence est effectuée dans le cadre de l'accord de coopération entre les universités russes et transnistriennes. Rappelons que l'accord de coopération entre les deux universités a été signé le 17 avril 2012 à Tiraspol. Il implique l'échange actif d'étudiants et d'enseignants, les stages, les publications conjointes et les articles dans les revues principales russes et étrangères. Et la dernière information est l'émission d'aujourd'hui. Le 6 février, la Transnistrie serait pour l'anniversaire d'un célèbre compatriote, chimiste éminent Nicolas Zelinsky. À la fin du XXe siècle, l'UNESCO a publié une liste de 100 noms de scientifiques du monde entier qui avaient apporté une contribution inestimable au développement de l'humanité. Il comprend les noms d'Hippocrate et d'Euclide, d'Avicenne et de Lomonosov, et le nom de l'habitant de Tiraspol, Nicolas Zelinsky, fondateur de l'école soviétique des chimistes organiques. Il est également l'un des fondateurs de la catalyse organique, auteur de plus de 600 articles scientifiques. Ayant inventé le masque à gaz de carbone au cours de la Première Guerre mondiale, Nicolas Zelinsky a posé les fondements de la protection chimique moderne. Son vaste patrimoine scientifique est maintenant utilisé pour produire du carburant pour les avions à réaction subaqueuse, pour lancer des satellites, pour obtenir des polymères industriels, etc. Les travaux du savant éminent sont entrés dans le fond d'or de la science russe et mondiale. Nicolas Zelinsky est né le 6 février 1861 à Tiraspol. Quand il n'avait que 3 ans, ses parents sont morts et il a été élevé par sa grand-mère. Ayant 9 ans, Nicolas est entré à l'école de lycée de Tiraspol. Il a montré un intérêt particulier de l'espace. En 1872, Nicolas et sa grand-mère ont déménagé à Odessa, où il a fait ses études à l'école classique et puis à la faculté de la physique et des mathématiques de Novorossiysk, maintenant de l'université d'Odessa. Le choix du futur scientifique a été influencé par la visite des conférences d'un célèbre physiologiste russe, Ivan Sechenov. Comme le secrétaire Zelinsky, un certain nombre de conférences que j'ai pu suivre ont laissé une marque indélébile en moi, était à la base de ce que j'ai finalement choisi, les sciences naturelles. En outre, à ces années-là, de personnalités scientifiques comme Meshnikov, Kovalevsky, Guériga, Mikashvili ont travaillé avec Sechenov à l'université. En 1884, après avoir fait ses études à l'université, Zelinsky a été laissé dans la chaire de la chimie et l'année suivante,
a été envoyé en mission à l'étranger comme le boursier de la faculté. Pendant qu'il s'échange avec les lumières de la science européenne, Meyer a découvert l'iconique à Nancy. Dans le laboratoire de Meyer, le jeune scientifique a préparé des expériences sur la synthèse de tréophène. Il a obtenu par hasard un produit intermédiaire dichlorodiéthylsulfure sur la base de moutarde. Une théorie qui était empoisonnée très forte. Le scientifique a été empoisonné pendant une longue période et soigné à l'hôpital. 5 ans après l'obtention du diplôme, Nicolas Guilly, qui est devenu magistère, et 2 ans plus tard, le scientifique âgé de 30 ans a reçu le grade académique de docteur et sciences. La capacité d'examiner en profondeur des questions théoriques, d'anticiper le développement de la science, a été réunie dans le jeu scientifique avec les capacités d'un expérimentateur génial. Durant cette période, Guilly était le pire de 40 articles. Il s'est réuni en tant que conférencier de talent en supervision rigoureuse. Parfois, il s'est donné liberté de présenter le sujet de la conférence dans le verset. Les étudiants des autres facultés ont souvent cherché à assister aux conférences de Gillespie. De ce période de médecin, ces étudiants sont devenus scientifiques eux-mêmes. Lui directeur adjoint de l'Institut Pasteur à Paris, Bucci, professeur à l'Université de Giscard, Barachac, conférencier et Clapel, professeur à l'Université d'État de Moscou. En 1893, Nicolas Guilly a été nommé professeur extraordinaire à l'Université d'État de Moscou et a enseigné en cours de la chimie organique et analytique. Le sujet principal de recherche est d'étudier la composition du pétrole de Bakou. Il a essayé un hydrocarbure synthétique chimiquement pur du pétrole du Caucase, naphthène similaire à celui naturel. Gilles, qui était le fondateur de la théorie et de la pratique de la catalyse, de la chimie des hydrocarbures, du protéine du pétrole, l'auteur des travaux sur les protéines et les acides aminés. En fait, l'auteur Nicolas Guilly a fait des découvertes qui a glorifié son nom. Il a inventé le masque